Vous m'avez manqué pendant 3 semaines. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien quand on se retrouve dans la famille. Et vous voir souriant, bel et beau. Et quand je vois mon frère Lucas, je dis merci. Il s'est marié la semaine dernière, non, l'autre semaine. Tout s'était très bien passé. Il était parti au Sénégal, ils sont partis au Sénégal et là ils sont au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Et je vois aussi le visage de mon grand frère, nos aînés dans la foi. Et je bénis le Seigneur pour Papa Ntela qui est présent au milieu de nous. Il vient de la RDC et je bénis le Seigneur pour ta présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, nous sommes dans la joie de recevoir son serviteur. Il n'est pas nouveau. Il est de la maison. Et j'aime quand il parle. C'est un homme qui aime Dieu. Il a fait vraiment des pas avec le Seigneur. Et c'est un missionnaire passionné des âmes. Et c'est lui ce matin que le Seigneur a préparé pour nous nourrir. Il vient de la maison mère à Épinay. Et sans plus tarder, pasteur Papicho, il est marié, père de 2 enfants, des beaux garçons, et père Papicho. Que le Seigneur, nous pouvons l'encourager. Au Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer Jésus s'il vous plaît? Nous rendons grâce à Dieu. Bon, il a dit qu'il est marié, il aurait dû dire il est gravement marié. Je rends grâce à Dieu pour ce matin qu'il nous accorde. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, je réalise qu'à chaque fois que nous nous réveillons, c'est la grâce de Dieu. D'aucuns croiraient que lorsque nous nous réveillons, c'est leur réveil qui les a réveillés. Ce n'est pas le réveil. Si vous ne me croyez pas, prenez votre réveil, amenez ça à la morgue. Si ça réveille les morts, c'est-à-dire que c'est les réveils. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce n'est pas le réveil qui nous réveille, mais c'est la grâce de Dieu qui nous réveille. Et ce matin, nous sommes debout par la grâce de notre Seigneur. Amen. Et j'aimerais dire un grand merci à notre pasteur, le pasteur Guilain et son épouse. Merci beaucoup. Merci pour votre cœur. Vous savez, il m'arrive d'aller dans les églises, prêcher à gauche et à droite, mais j'ai une conclusion, j'ai réalisé quelque chose. Quand vous avez un bon pasteur, c'est une bénédiction. Ton amen m'embête. Je dis, quand vous avez un bon pasteur, c'est une bénédiction. Un pasteur qui vous aime, qui prend le temps, n'est-ce pas, de mettre ses genoux par terre pour prier pour vous, c'est une grande bénédiction. Ailleurs, ils vont vous donner 5 jours, 15 jours de jeûne, 21 jours, alors qu'eux-mêmes, ils mangent. Et nous rendons grâce à Dieu pour le pasteur Guilain et son épouse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a déjà dit, mais recevez quand même les salutations de ma femme. Comme j'ai dit, j'étais gravement marié, toutes les lettres en majuscules. Et Dieu m'a donné 2 beaux enfants. Alors, lorsque vous regardez mes enfants, pour ceux qui sont spirituels, ils comprennent qu'ils ressemblent à leur père. Il n'y a que les charnels qui croient qu'ils ressemblent à leur mère. Bon, je ne sais pas si vous êtes dans quel côté, les filles. Quelqu'un m'a dit un jour, ils n'ont même pas ton teint. J'ai dit, est-ce que tu as déjà vu le teint de mon dos? Alors, comment tu peux dire ça? Puisque tu n'as jamais vu ça, alors nous sommes... La Bible dit que nous vivons par la foi et non par la vue. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. Sans tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. Nous allons lire 20 versets. Comme ça permet ceux qui sont disputés avec leur Bible de se réconcilier un moment. Ça fait plaisir de voir les visages que j'ai vus il y a longtemps. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20e. Si vous trouvez, vous dites Amen. Ok, nous allons lire ensemble, s'il vous plaît. Et puis, à haute voix, si cela ne vous embête pas. 1, 2, 3. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu.
Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Au crépuscule, pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens, le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs armes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à l'heure du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Ils partirent et ils allèrent à la porte de la ville auquel ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et y transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Et le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. » 14, on est fatigué, on continue. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Et rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle, et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait annoncée l'homme de Dieu, quand l'homme était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, « On aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui est arrivé. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te prions que tu puisses la bénir. Ouvre nos cœurs pour recevoir ce message et cette parole. Saint-Esprit, toi qui viens et change nos cœurs et nous transforme, affecte-nous, impacte-nous, parle-nous au nom de Jésus. Et je prie, ô Dieu, que ta grâce soit sur nous, que ton onction descende ce matin pour nous aider à fonctionner en ce lieu. Je me cache en toi pour parler de toi et je prie, ô Dieu, que ton nom seul soit glorifié et qu'à la fin de ce message, seul ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, je vais partager ce message qui est intitulé, n'est-ce pas, être un agent de percée dans sa famille. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, être un agent de percée dans sa famille? Plaise à Dieu qu'à partir de vous, que votre famille puisse changer.
Je disais à quelqu'un, plaise à Dieu qu'à partir de vous, l'histoire de la famille puisse changer. Je prie qu'à partir de quelqu'un qui est ici présent, là, la famille puisse avoir, n'est-ce pas, une nouvelle couleur, parce que Dieu va vous utiliser pour emmener la vie, la percée, l'abondance, la santé, la libération, oh, je dis la libération, la délivrance, l'affectation, le changement dans le nom de Jésus. Si c'est à vous que je parle, dites Amen. Devenir un agent de percée dans sa famille. Nous sommes dans un mois de famille où nous sommes en train de parler de la famille. Et donc, je me rends compte que dans la vie, non seulement la vie est un privilège, mais la vie en soi est aussi une responsabilité. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie ne reste pas seulement à mon niveau. Parce que toute action, toute décision que je prends affecte aussi l'autre. Dès notre conception, nous commençons déjà à influencer notre entourage. Regardez, n'est-ce pas, un enfant, dès le moment où la maman apprend qu'elle est enceinte, directement sa vie change. Sa façon de dormir change. Sa façon de manger change. Moi, je me souviens, lorsque nous avions notre premier enfant, lorsque ma femme était enceinte, les habitudes de la maison avaient changé. Elle ne dormait plus accouchée, mais elle dormait assise. Et chaque 6h30, au moment de la prière, là, il fallait un croissant. Et à 6h30, c'est le moment où nous étions en train de prier. Nous sommes en train de prier avec les amis sur Skype à l'époque. On est en train de prier et moi, je dois arrêter la prière pour aller acheter les croissants et puis revenir. Or, c'est moi qui dirigeais. Si je devais arrêter la prière, ça aurait été compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré 12 minutes de prière en parlant en langue. Et quand ça était arrivé 6h30, je mets le dictaphone et puis je vais acheter les pains. Je rentre parce que si j'arrêtais, j'allais décourager les autres. Et j'ai prié. Imaginez-vous un seul enfant conçu, comment est-ce qu'il transforme tout. Lorsque nous naissons, lorsque nous sommes conçus, lorsque nous naissons, mais même les bébés qui est né, amènent toujours influence toujours la famille. Les parents ne dorment plus comme ils dorment, toute la maison ne dort plus, même nos courses changent. Il y avait des choses qu'il n'y avait pas. Donc ça veut dire l'homme est quelqu'un qui amène toujours un changement. Partout où nous sommes, lorsque nous vivons, nous influençons ou nous touchons les autres. Lorsque, n'est-ce pas, nous travaillons, nous touchons. Lorsque nous ne travaillons pas, lorsque même nous mourons aussi, nous influençons les autres. La preuve, nous pleurons et nous sentons le vide. Donc, lorsque nous sommes sur terre, nous sommes appelés à amener les changements. D'un côté, il y en a qui emmènent le mauvais changement, les changements négatifs qui emmènent la honte dans la famille, ce qui ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Il emmène, n'est-ce pas, les moments difficiles dans la famille, etc. Mais nous voulons être de ceux-là qui vont amener les changements, de ceux qui vont amener la lumière dans la famille, qui vont amener des changements positifs dans nos familles. Amen, amen, amen. Alors je disais que nous emmenons l'influence et tout dépend de ce que nous prenons comme décision. Et nous allons prendre des décisions dans la vie. Ces décisions doivent nous faire plutôt avancer au lieu de reculer. Vous savez, nous sommes libres. Dieu nous a bénis et nous a créés libres avec un libre choix. Et nous pouvons choisir, nous avons le droit de choisir ce que nous voulons et comme nous voulons. Mais laissez-moi me dire, avec ce libre choix, nous devons comprendre que ça peut être aussi un danger. On peut choisir des choses qui seront, n'est-ce pas, un problème pour les autres. En France, on me dit la devise c'est fraternité, égalité et liberté. Est-ce que par votre liberté, vous pouvez commencer à casser votre immeuble? Non, parce que si vous le faites, vous êtes libre. Mais lorsque vous cassez l'immeuble, c'est pas seulement votre immeuble que vous cassez, mais vous dérangez aussi la vie des autres. Donc ça veut dire que notre liberté a des restrictions. D'ailleurs, la véritable liberté devra avoir toujours des restrictions. S'il n'y a pas de restrictions, ce n'est pas une liberté, c'est un libertinage. Vous connaissez ceux qui ont vécu avant nous, dans les années 68, l'histoire, n'est-ce pas, il est interdit d'interdire. En disant qu'il est interdit d'interdire, eux-mêmes étaient en train d'interdire. Donc, nos choix, nos décisions sont très, très, très importants dans la vie pour nous aider à influencer autour de nous. Alors, l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de 4 lépreux qui, eux, ont amené un changement dans toute une ville, dans tout un pays. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même que nous puissions voir l'arrière-plan de cette histoire. Comment ils se retrouvent là? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous savez, dans l'ancien temps, les guerres se faisaient de corps à corps. Ils avaient des épées, des javelots, etc. Et ils devaient, n'est-ce pas, s'approcher, combattre, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut rester dans son bureau, appuyer un bouton rouge et puis un missile qui sort et qui va bombarder de l'autre côté. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Ils devaient venir pour pouvoir combattre. Et pour certaines armées, elles étaient beaucoup plus, comment on dit, sophistiquées ou bien avancées. Et ils avaient quelques machines. Comme nous le voyons dans certains films, ils pouvaient avoir des boules induites, par exemple, de poudre et autres. Et on met le feu pour bombarder de l'autre côté. Ils étaient avancés, ils arrivaient. Mais il y avait aussi une deuxième méthode qu'on faisait pour battre, pour combattre, bien pour se battre, pour faire la guerre. C'était le fait de faire le siège.
c'était comment assiéger une ville. Dans les anciens temps, pour se protéger, la plupart des villes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils entouraient leur pays ou leur ville des murailles. Vous voyez par exemple les vestiges de Chine, murailles de Chine, qui étaient là aussi pour leur protéger. Lorsque vous allez à Saint-Michel, Mont-Saint-Michel, vous allez voir qu'autour, il y a aussi une muraille, ou bien il y a une muraille, il y a un mur pour protéger la ville. Et c'est ça, c'était pour, n'est-ce pas, protéger les invasions de l'ennemi. Alors, il y avait une autre technique. La deuxième technique, c'est que quand les gens venaient, au lieu d'entrer, ils savent qu'ils ne peuvent pas entrer. Les gens se réfugient dedans et ils vont entourer, encercler la ville et assiéger. Ils vont rester là. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils se disent, on va pas sortir. Et parce qu'ils ne sortent pas, parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui sort, rien qui entre, après un temps, ils vont commencer à s'affaiblir parce qu'ils n'ont pas d'approvisionnement. La famine va entrer dans la ville. Et c'est ce qui s'était passé, en ce temps-là, puisqu'il n'y avait pas de mouvement, n'est-ce pas, la nourriture ne pouvait pas entrer, les gens ne pouvaient pas sortir de la ville, la famine est entrée dans la ville. Et je n'ai jamais vu quelque chose qui peut assujettir les gens comme la famine. Je disais, la faim est... Non, c'est une chose. La famine peut t'assujettir. Regardez dans la Bible, un jour, les enfants de Jacob sont partis voir Joseph en Égypte. En ce temps-là, ils ne savaient pas que c'était Joseph. Et lorsque Joseph dit, dites à votre père d'envoyer le plus jeune. Ils amènent vers papa, il dit, il veut voir le Benjamin. Il dit, hé, mon fils Benjamin n'ira jamais. Il a refusé. Quelque temps après, quand la provision est finie, c'est lui-même qui a dit, est-ce que vous ne pouvez pas aller acheter encore? Oh, prenez Benjamin. La famine peut assujettir quelqu'un. La famine, n'est-ce pas, peut changer ton avis. Oh, ça me rappelle l'histoire d'un homme qui un jour, on l'appelle manger, mais ce qu'il y avait au menu, il n'a pas aimé. Il a dit, moi je ne mange pas ça. Mais c'est tout ce qu'il y avait. À 12 heures, il n'a pas mangé. Il y en avait beaucoup. C'est tout ce qu'il y avait au menu. À 15 heures, le ventre commence à parler. À 18 heures, à 20 heures, il change d'avis. Il dit, c'est vrai, je mange, c'est juste la soupe de cette nourriture que je n'aime pas. La faim peut t'assujettir. La famine est dangereuse. Et pour ce cas, la famine a tellement frappé la ville. La Bible dit qu'ils ont commencé à se manger les uns les autres. Le cannibalisme est entré, n'est-ce pas, dans la ville. Et on raconte l'histoire dans les versets, dans le chapitre précédent, chapitre 6e, de deux femmes qui avaient leurs enfants. Et la nuit, enfin un jour, l'une des deux va proposer, dit non, avec cette famine, nous sommes en train de mourir, est-ce qu'on peut pas manger ton enfant et puis après on mangera le mien? Je dis, mais comment est-ce que on ne peut... Vous savez, la famine t'assujettit, tu n'arrives plus à réfléchir. On demande qu'on mange ton enfant, mais il y a deux enfants, c'est mon enfant et ton enfant, c'est toi qui amène l'idée. Pourquoi on ne commence pas par ton enfant? On doit commencer par mon enfant. Le problème, c'est que la famine a tellement frappé et la tête ne tourne plus. Et on me dit, ton enfant, et puis on a donné l'enfant de l'une, ils ont mangé. Et quand c'était le tour de l'autre, elle a changé d'avis. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer. Vous savez, pour qu'ils puissent continuer à vivre, ils ont fait un sacrifice, manger l'enfant de l'autre. C'était un sacrifice, vrai ou faux? Je me rends compte que la continuité de la vie, l'évolution de la vie, n'est-ce pas, est fonction des sacrifices que nous faisons. Oh! Pour avoir la taille que tu as la taille aujourd'hui, combien de poulets sont-ils morts? Dites-moi, combien de légumes tu as mangé pour arriver là? Combien de lait tu as bu? Quelque part, quelque chose doit mourir pour que quelque chose puisse vivre. Mais le problème, c'est quoi? Regardez, ça c'est comme l'attitude de certaines personnes. Il y a pour que le nom de la famille, pour que l'église arrive à ce niveau, il y a des gens qui ont fait des sacrifices. Mais arriver à ce niveau pour qu'on puisse avancer, il y a d'autres qui vont aussi faire les sacrifices pour qu'on puisse avancer. Mais le comble, c'est que lorsqu'ils voient que ça leur demande des sacrifices, ils croisent les bras, ils ne veulent pas les faire des sacrifices. La chaise sur laquelle tu es assis, il y a quelqu'un qui a fait des sacrifices pour acheter cette chaise. À ton tour, oh, c'est comme si tu es fâché contre moi. Mais je vous préviens, je me promène toujours avec mes amens. Au cas où vous refusez de dire amen, j'ai mes propres amens ici. Moi-même, j'ai dit amen à cela. Je suis sûr pour acheter cette caméra, les instruments. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a enlevé quelque chose de sa poche pour donner et dire, oh, pour que nous puissions aller nous aussi à notre tour, dans notre nouvelle salle, dans la salle à nous, dans notre bâtiment. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent se lever et faire des sacrifices pour que nous puissions avancer. Si nous ne le faisons pas, l'œuvre n'avancera pas. Ils auraient pu continuer, mais le problème c'est que l'autre a refusé de faire le sacrifice, a refusé de donner l'enfant. Et maintenant, l'histoire va aller jusqu'auprès du roi.
Deux femmes vont raconter au roi et dire, oh, Seigneur, notre roi, tu sais, regarde ce qui s'est passé. Cette femme a proposé qu'on puisse manger son enfant. Et puis, quand c'était le tour de manger son enfant, elle a refusé. Et le roi réalise combien bas ils étaient tombés. Et la Bible dit ce que les gens ne savaient pas. Le roi avait un sac sous ses vêtements parce qu'il priait et il cherchait Dieu. Et lorsqu'il va entendre ça, la Bible dit il va déchirer ses vêtements. Le roi se fâche contre qui? Contre l'Éternel. Or, s'ils se retrouvent à ce point, c'est à cause de leurs problèmes. Des fois, nous faisons des choses où nous ne savons pas qu'il y a des conséquences de choses que nous faisons. Les prophètes, je dois couper sa tête. C'est comme quand des fois on a des problèmes personnels dans la vie, ça tombe sur la tête du pasteur. C'est les pasteurs qui ne prient pas pour moi. C'est les pasteurs qui ne gênent pas pour moi. Il y a d'autres personnes qui viennent avec leur prescription. Me disent au pasteur, pasteur, moi j'ai tel problème. Prie pour moi. Vraiment prendre 3 jours de jeûne à sec pour moi. Hey, 3 jours de jeûne à sec. Toi tu manges, moi j'ai pris pour toi. Ah. Mais quand ça va, c'est la faute du prophète. Et lorsque le roi dit, allez me prendre cet homme-là, je dois couper sa tête, etc. La seule chose que le prophète trouve à dire, c'est de libérer une parole de la part de l'Éternel. Parce qu'en fait, devant le chaos de notre vie, Dieu ne nous doit pas des explications. Je répète, j'ai dit, devant les chaos de nos vies, Dieu ne nous doit pas des explications. Dans les chaos, tout ce que Dieu fait, il nous libère sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je me dis, lorsque nous sommes dans les chaos, dans les problèmes, tout ce que Dieu fait, c'est de libérer sa parole. Lorsque je regarde, n'est-ce pas, la Bible dans Genèse 1, la Bible dit que la terre était informe et vide. Au lieu que Dieu puisse commencer à parler du ténèbre, il commence à parler aux ténèbres qu'il y avait. Il dit que la lumière soit. Il a parlé et les choses ont changé. Laissez-moi me dire devant ton problème, ce dont tu as besoin, ce n'est pas le secours humain. Ce n'est pas encore que la banque te vienne en aide. C'est la parole de l'Éternel. Oh, ton amen m'étonne. Je disais, ce dont nous avons besoin, premièrement, c'est d'abord la promesse qui vient d'en haut. C'est d'abord la parole qui vient de l'Éternel. Sans la parole de Dieu, rien ne peut se passer. La parole de Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir percer dans la vie. La parole de Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin pour réussir dans la vie. Même si tu n'as rien aujourd'hui, si tu as la parole de Dieu, relève ta tête. Parce que quelque chose... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, si tu as la promesse de Dieu, tu as la parole de Dieu, la parole de Dieu peut faire des portes là où il n'y en a pas. Elle peut ouvrir, n'est-ce pas, des dimensions que tu n'as jamais vues. Parce qu'il y a la promesse de Dieu. Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui ont la promesse de la part de Dieu? C'est la promesse de Dieu qui compte. La Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel envoya une ambulance. Et l'Éternel a envoyé, n'est-ce pas, une banque à leur secours. Mais la Bible me dit, et l'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole là, dans les moments des chaos, tout ce que Dieu fait, c'est la parole. La Bible me raconte dans Jean chapitre 9. La Bible dit ceci, qu'il y avait un aveugle né, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais vu. Quand nous parlons de jaune, l'aveugle entend parler de jaune, mais il ne sait pas c'est quoi jaune. Quand nous parlons de rouge, il dit, bon, rouge j'ai entendu, mais je ne vois pas. Et ce jour-là, la Bible dit, on l'emmène vers Jésus. Jésus crache, il prend la boue, il met dans les yeux. Et il met dans les yeux de l'aveugle, il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, entre nous. Un aveugle qui ne connaît pas la couleur rouge, qui ne connaît pas la couleur verte ou la couleur jaune. Tu lui dis d'aller se laver au réservoir de Siloé. Comment c'est normal? Non, c'est justement parce que Jésus sait que sa parole connaît l'adresse de notre miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, la parole de Dieu connaît l'adresse de ton succès. Oh, je dis que la parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. Si je ne te parle pas, ne dis rien, c'est à toi, dis amen et bien que j'entende. Je dis que la parole de Dieu connaît l'adresse de ton miracle. Quelqu'un a dit, n'est-ce pas, la partie la plus dangereuse de Dieu, s'il avait un corps humain, ce serait sa bouche. Ah, si vous voulez empêcher Dieu d'agir, n'allez pas, n'est-ce pas, lier ses mains. Ah, n'est-ce pas, empêchez-le de parler. L'erreur que les Romains ont fait, ils ont, n'est-ce pas, cloué la main gauche, la main droite de Jésus, les pieds, mais ils ont laissé la bouche. Parce que la bouche était, n'est-ce pas, ouverte, il a crié, tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole, c'est tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. Quand il libère la parole de Dieu, bien aimé, tu peux commencer à danser. Tu peux, n'est-ce pas, commencer à faire déjà la fête. Parce que
tu es sûr que Dieu va accomplir quelque chose parce qu'il y a la parole. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, mais ma vie est pleine de promesses. Si c'est le cas pour toi, regarde ton voisin, dis j'ai des promesses. Ne me regarde pas tel que tu me vois parce que j'ai des promesses. Aujourd'hui, je marche à pied, mais j'ai des promesses. Aujourd'hui, je manque de maison, mais j'ai des promesses. Aujourd'hui, je ne vais pas loin, mais j'ai des promesses. Et c'est les promesses qui font la différence dans ma vie et qui amènera le changement dans mon ministère, dans ma famille. Si tu es d'accord, dis amen que j'entende. Gloire au Seigneur. Il est venu donner, n'est-ce pas, une parole prophétique en me disant que demain, et la manière dont il a parlé, les hommes intelligents ne pouvaient pas accepter cela. Je cherche un exemple qui peut nous aider facilement, qu'on peut comprendre. Ça coûte combien une bouteille d'huile? 3 €. 3,90. Bon, imaginez-vous qu'on vous dise qu'aujourd'hui, on est dimanche. Demain, lorsque nous irons à Lidl, comment on dit, Carrefour, Leclerc, je ne sais pas où est-ce que vous faites des courses, Cora ou ailleurs, au lieu que ça soit 3,90, ça sera 3 centimes. Imaginez-vous. 3 centimes. Donc divisé par 100. Et à cause, n'est-ce pas, de l'inflation, tout était devenu cher. Je ne sais pas s'ils avaient un Poutine avec eux. Ou quoi? C'est ce que nous voyons. À cause d'un certain Poutine. Aujourd'hui, tout augmente. Et l'inflation était élevée. Et la parole prophétique est venue. Et elle dit que, par exemple, ce qui coûtait 3,95 € va coûter 3 centimes. Un économiste qui a fait les lois de Keynes et toutes ces choses, il dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce gars? Quelles sont les bêtises qu'ils sont en train de dire? Lorsque Dieu parle, des fois sa parole peut être comme une bêtise de la bouche. Oh! Parce que Dieu n'a pas fait l'école que toi tu as fait. Dieu n'a pas été au Sorbonne, il n'en a pas besoin. Il est Dieu, sa parole suffit pour changer les choses. Il y a des choses qui, à cause de toutes ces études que tu as fait, les mathématiques, ça ne peut pas agir, ça ne peut pas réussir. Comme j'ai l'habitude de dire, mathématiquement, ça ne peut pas agir, économiquement, ça ne peut pas changer, politiquement ou judiciairement parlant, ça ne peut pas agir, mais jésument parlant, ça peut avoir, n'est-ce pas, des effets, parce que lui, il parle comme un fou, parce qu'il sait que lui-même, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Et il a libéré. J'aime que Dieu mette à côté de nous le prophétique. Le prophétique est une bénédiction pour l'église des temps de la fin. Tu dis pas amen, moi je dis amen et bien. Je n'ai pas dit prophète, je respecte les prophètes, j'aime les prophètes. Moi-même, je suis entouré des amis prophètes, j'en ai beaucoup. Et j'aime me retrouver là. Mais je parle de prophétique qui est la capacité personnelle d'un enfant de Dieu de pouvoir écouter Dieu. Parce que si tu es capable d'écouter Dieu, bien aimé, ta vie sera sécurisée. Une église qui n'écoute pas Dieu n'ira pas loin. Une famille qui n'écoute pas Dieu n'ira pas loin. Une église, je l'ai dit, qui n'écoute pas Dieu est comme un pays qui n'a pas de service de renseignement. Nous avons besoin du prophétique. Quelqu'un peut dire amen. Entendre Dieu nous parler. Cela est c'est quelque chose qu'il faut chérir. Moi, il m'arrive de prier. Tout peut être flou quand je prie. Mais une fois Dieu me dit quelque chose, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais lorsque je reçois la parole de Dieu, je me lève et je peux avancer. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de pouvoir toujours recevoir la parole de Dieu pour avancer avec elle. Et Dieu parle. Je disais, Dieu parle. Et surtout dans les chaos. C'est le moment où Dieu parle. Les moments où nous sommes devenus, j'allais dire décapotables, nous sommes devenus, on ne sait pas où habiter. Quand on venait ce matin, on arrive ici, je dis non, ça c'est l'ancienne adresse. Parce que je vais lui dire qu'il y avait, et puis, mais dans ce moment-ci, Dieu peut aussi parler. Ah oui. Et j'ai prié le Seigneur qu'il nous fasse grâce. La prochaine étape, c'est notre propre bâtiment. Ton amen est un amen des jaloux. Je disais notre propre bâtiment. Amen, amen. Ah oui, je disais que c'était important. Mais malheureusement, les hommes intelligents étaient là pour pouvoir mépriser la parole de Dieu. Cet homme dit, non, même si l'Éternel faisait les fenêtres, pareille chose ne peut pas venir. Je dis, mais tu parles de l'Éternel. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ton président. Ce n'est pas ton premier ministre qui est en train de parler. Mais là, c'est l'Éternel. L'Éternel est capable de tout. Il est capable d'ouvrir les portes là où il n'y en a pas.
J'aime l'Éternel parce que la Bible dit il est omnipotent. Omnipotent, ça veut dire il a les possibilités illimitées. Pardon. Avant même qu'il y ait des problèmes, lui, il y avait les solutions. Je me rends compte que Dieu a toujours été en avance. Lorsqu'on parle de l'Éternel, il a toujours été en avance par rapport aux hommes. Avant que les hommes puissent trouver les médicaments efficaces contre les cancers, lui est déjà en avant. Il guérit les cancers parmi nous, vrai ou faux? Je disais, il est toujours en avance. Quand je lis dans ma Bible et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je dis, les hommes sont intelligents, ils ont fait des choses, mais dans ma Bible, je me rends compte que Dieu était déjà en avance. Quelques années ici, quelques 2008, 2009 par là, est sorti l'avènement de la tablette, vrai ou faux? Avec Steve Jobs. Nous tous, nous voulons soit travailler avec des tablettes. Mais quand je lis ma Bible, les 10 commandements étaient écrits sur une tablette. Dieu était... Oh! Dieu était en avance déjà. Vous me croyez toujours pas? Vous me croyez toujours pas? Ok, je vais avancer. Ça faisait déjà arriver d'aller dans un centre commercial. Quand vous arrivez, n'est-ce pas, devant l'entrée, la porte s'ouvre d'elle-même. J'ai dit, les hommes sont intelligents. Mais quand je vais dans ma Bible, dans Acte 12, la Bible dit, Pierre sortant de la prison, arrivé devant la porte de fer, elle s'ouvrit d'elle-même. Je disais, Dieu est toujours en avance. Si tu le crois, dis amen et bien. Bon, toi, tu n'as pas dit amen, tu ne crois pas encore. Je vais avancer. Un jour, on est venu demander à Jésus de payer, n'est-ce pas, la taxe. Jésus n'avait pas d'argent. Il n'avait pas du cash. Et aujourd'hui, quand on n'a pas de cash, n'est-ce pas, on va, n'est-ce pas, à l'automate, on fait un peu sa carte et on tire l'argent. Ce jour-là, Jésus n'avait pas de cash. Il dit à Pierre, va dans la mer, pêche les poissons. Et de sa bouche, il va, oh, j'étais en train de dire, notre Dieu est déjà en avance. C'est toi qui ne crois pas. J'ai dit que notre Dieu est en avance. Quand tu reviens du travail, tu es fatigué. Tu te dis, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Je suis fatigué. Bon, ça va. Il y a Uber Eats. J'appelle qu'on puisse m'amener la nourriture. J'ai dit, les hommes se sont bien organisés. Mais dans la Bible, Élie au torrent de Kérit, il avait fait, la Bible dit, il y avait un service de Uber Eats céleste. Envoyant le Père. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu à l'avance. Quand il dit, est capable de faire arriver ce qu'il dit. Je m'accroche à la parole de Dieu. Parce que sa parole est vraie. Et il dit et arrive. Il a libéré la parole dont il était capable d'accomplir. Et maintenant la Bible dit, on entre dans notre texte. Il y avait en dehors de la ville 4 lépreux. Les 4 lépreux, comme vous le savez, ils n'étaient pas dans la ville tout simplement parce que dans leurs conditions, ils ne pouvaient pas être dedans. La lèpre était une maladie impure. Et on devait, n'est-ce pas, les écarter, les mettre en quarantaine. Même la quarantaine là. Même le confinement, c'est biblique. Et ils devaient être en dehors de la ville. Et ils étaient, n'est-ce pas, comme rejetés. Je me rends compte que des fois, le rejet dans une famille, dans une communauté, dans un endroit, peut être aussi un moyen que Dieu utilise pour vous mettre dans sa volonté. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'homme. Des fois, quand on vous rejette, c'est vrai que Dieu qui est en train de vous donner une direction. Je parle à quelqu'un, j'ai mis une direction qu'il est en train de vous donner. Et ils sont là, dehors. La parole a été libérée à l'intérieur de la ville. Ils n'ont pas entendu la parole. Mais ceux qui ne savaient pas, c'était eux qui étaient les agents. N'est-ce pas? De cette percée que la ville a connue. Parce qu'en parlant de la percée c'est quoi? Une montée rapide et spectaculaire. L'économie peut, n'est-ce pas, faire des exploits. Mais à cette rapidité, donc demain, il y aura ces prix-là. Non, ça c'est une percée. Alors eux, ils sont dehors. Et ils commencent, n'est-ce pas, à parler entre eux. En réalité, ils étaient en train de réfléchir. Parce que dans la vie, il est important de comprendre que la réflexion est très importante. Je disais que la réflexion est très importante. Vous savez, ça m'étonne toujours quand je lis la Bible et que Dieu, il crée les animaux. Et parmi les animaux, il crée par exemple le lion. Si un lion entrait ici, je sais que vous êtes spirituel, mais j'imagine déjà ce qui va se passer. Si un éléphant entrait ici, si un aigle entrait ici, si, je ne sais pas, une girafe, il a créé tous ces animaux. C'est après qu'il crée l'homme en dernier. Il dit à l'homme, domine. Ah, je vais dominer un lion. Je vais dominer un guépard. Je vais dominer un pénon. Parce que Dieu sait qu'il lui a donné un cerveau qui est plus fort que le cerveau de lion. Voilà pourquoi un aigle vole à une hauteur, mais l'homme est capable par son cerveau faire un avion qui vole plus que l'aigle. Le cerveau que Dieu a donné à l'homme peut faire qu'il peut assujettir même ce lion-là qui est plus fort que lui. Donc notre cerveau, l'effet de réfléchir est une grande bénédiction que Dieu a donnée aux hommes. Je me rends compte, comment le travail qui nous rend riches, ce n'est pas le travail qui nous fait transpirer. C'est le travail qui nous fait tourner le cerveau.
Vous allez voir quelqu'un qui est sur son bureau, qui ne fait rien, mais qui commande tout ce qui transpire, qui tue les infidèles. Ils prennent des bétons et ils construisent. Mais le PDG, lui, il n'a jamais fait ça. Il est en costume, cravate chaque jour. Alors que vous venez sale, vous rentrez sale, vous transpirez, vous souffrez plus que lui. Mais quand il faut payer, regardez son paycheck. Quand il est bien payé. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui tourne. Aide-moi à dire à ton voisin, ta tête qui tourne. J'ai vu les gens, n'est-ce pas, manquant des mains, manquant des bras, n'est-ce pas, réussir dans la vie. Mais j'en ai jamais vu qui n'ont pas de tête et qui ont réussi. J'en ai jamais vu. Si vous en voyez, dites-moi, j'en ai jamais vu. Quelqu'un qui a la tête qui ne tourne pas et qui réussit. Et même si le diable veut vous envoûter, la première des choses qu'il va, il va toucher le cœur. Il va toucher la tête. C'est comme si on dit, mais comment cet homme, est-ce que, toi, regarde cet homme, ce qu'il est en train de faire. Une fois, il touche ta tête, tu ne réfléchis plus. Vous allez voir un monsieur, 60 ans, et suivre des petites filles de 16, 17 ans. Il dit, oh papa, non, appelle pas papa, appelle-moi Gaylor. 60 ans, 60 ans. Ça, c'est l'envoûtement. Ça, c'est l'envoûtement. Et si l'ennemi veut, n'est-ce pas, t'envoûter, l'un des signes de l'envoûtement, c'est que la personne ne réfléchit plus. La réflexion est une grande bénédiction que Dieu nous donne. Nous voulons aller loin avec nos familles. Des fois, posons-nous, réfléchissons. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Pourquoi on fait ça? Des fois, on ne réfléchit pas. La Bible dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Surtout nous les Pentecôtés. On aime prier baka baka baka. Parler en langue, c'est une bonne chose. Mais les parler en langue sans réflexion nous emmènent nulle part. Même Paul dit, je prie en langue et je prie aussi en intelligence. En d'autres termes, il a le temps de réfléchir sur ce qu'il est en train de dire à Dieu. La réflexion est très importante. Apprendre à réfléchir dans la vie. Quelqu'un a dit que Dieu a mis la tête au-dessus des mains et des pieds pour nous dire qu'avant d'entrer en action, faire quelque chose, il faut d'abord réfléchir. Et si nous faisons l'envers, nous faisons les choses à l'envers, ça veut dire que nous faisons d'abord et puis nous réfléchissons après. Nous allons, n'est-ce pas, amener des désordres et des troubles. Mais prendre d'abord le temps de pouvoir réfléchir. La Bible dit, lequel d'entre vous, quand il veut construire un immeuble, ne s'assoit pour d'abord calculer la dépense. Pour réfléchir d'abord. Quand on ne réfléchit pas, c'est alors qu'il y a la honte. C'est alors qu'on commence, on avance et puis après, c'est la honte. Mais quand on réfléchit, c'est alors, n'est-ce pas, qu'on peut avoir des très très bonnes choses. Il est important aussi parce qu'on doit réfléchir, s'entourer des gens qui ont des bons conseils. Et ça nous aide. Ça nous aide à marcher dans la vie. Et ils ont commencé à réfléchir. La réflexion est différente des soucis. Les soucis, c'est fini. Quelqu'un a dit que les inquiétudes, les soucis, c'est l'abus de l'imagination. Dieu nous a donné l'imagination pour réfléchir positivement. Mais nous, on commence à réfléchir négativement. Je dis, avec ces maris, on ne va pas aller loin. C'est fâche chaque jour comme ça. Négativement. Et puis, on commence à avoir peur des choses qui n'existent même pas. Parce que la réalité, des fois, l'inquiétude, tu t'inquiètes. J'ai vu un couple dernièrement ils étaient fiancés, ils ne sont pas encore mariés. Et ils s'est disputés au point qu'ils voulaient se séparer. Pourquoi? Parce que la femme est d'une autre culture et l'homme d'une autre culture. Alors il pose la question, si on a un garçon, ils ne sont pas encore mariés, la femme n'est pas enceinte, et on n'a même pas déterminé le genre de l'enfant. Si on a un garçon, le mari dit non, on doit le circoncire. Il dit non, il aura mal, je ne veux pas. Discussion. Et vous n'avez pas encore, même pas marié, même pas conçu. Tout simplement, je vais dire des fois, s'entourer bien, c'est important. Ça va nous aider à bien réfléchir, être dans le canal, afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et écoutez maintenant ce qu'il disait dans leur réflexion. Il dit, ici, là où nous sommes, si nous rentrons à la ville, nous allons encore mourir parce qu'il y a la famine. Le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui sont tellement attachés au passé. Tellement attachés au passé. On raconte l'histoire de cette femme un jour. Elle se réveille. Tard la nuit, vers 2 heures. Elle est assise sur le lit, elle pleure. Oh, son mari se dit, chérie, qu'est-ce qui se passe, ça va? Non, ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y a? Je pense au 12 juin 1984, quand tu m'avais trompé avec Marie-Jeanne. En doute, hein? De 1984. Toi, tu plais encore en 2023 pour célébrer l'anniversaire de comment est-ce qu'on t'a trompé. Non. Il y a des gens qui se donnent raison de rester dans leur état par rapport à un passé qui n'était pas bon. C'est vrai que ce n'était pas bon.
Mais cela ne veut pas déterminer toute ta vie. Et le passé le plus difficile encore à s'en débarrasser, c'est le passé glorieux. Moi, je suis révolté dans mon cœur pour le groupe WhatsApp et autres. Il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle, je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Dans mon pays, il y a un quartier bien résidentiel, etc., appelé Gombe. Et groupe WhatsApp, Noblesse Gombe. Donc, ça veut dire que tous les gens qui ont grandi dans cette commune-là, une commune qui était bien, qui est tout. Mais aujourd'hui, même pas 5% y habitent encore. Mais ils ont l'orgueil des gens qui ont grandi bien. Ça, c'est une bêtise, c'est une folie. Et moi, ça me révolte. Quand je vois ce que... Oh non, nous, on a vécu. Vous avez vécu, nous, on vit. La vie ne se conjugue pas au passé. Le passé, c'est l'histoire. Nous vivons dans le présent. Il y a des gens, tu verras l'orgueil aujourd'hui. Oh non, parce que mon père était ministre, il a vu Valéry Giscard d'Estaing en 1978. 1978. Oui. Oh non, mon père, nous, on a étudié dans les bonnes écoles. Et alors? Tellement attaché. C'est absurde. Imaginez-vous un peu que les gens font une association des anciens bogas à Sobo. Et c'est normal. Oh, c'est quelle association des anciens bogas? C'est une bêtise. Et beaucoup sont encore dans le passé. Tu verras quelqu'un qui est orgueilleux aujourd'hui pour ce qu'il était hier. Parce qu'il est attaché encore à son passé. Aide-moi, dis à ton voisin, arrête avec les passés. Les passés est passé, je disais les passés est passé. Est-ce que vous êtes jamais rendu compte que Dieu nous a mis tous les yeux, c'est devant, les nez, c'est devant, la bouche, c'est devant, nos pieds ne regardent pas derrière, regardent devant, pour nous dire qu'il faut aller de l'avant. Si, n'est-ce pas, nous rentrons, nous allons mourir. Et le deuxième, n'est-ce pas, il dit, et si nous restons ici, nous allons aussi mourir. Il y a des gens qui n'aiment pas avancer dans la vie. Pour eux, ils ne changent pas. Un frère a quitté l'église maison mère à Épinay. Tout simplement parce que les pasteurs ont commencé à prêcher avec les iPads. Il est venu voir le pasteur, c'est une histoire authentique. Il est venu voir le pasteur, un jour le pasteur Noël a oublié son iPad, il a prêché avec sa Bible, c'est la vieille Bible, et pendant qu'il prêchait, une feuille saute, elle tombe. Et puis il dit, Dieu m'a dit qu'il est content, quel Dieu? Il dit, Dieu a dit, il est content. Il dit, ah, content pourquoi? Il dit, parce que tu as prêché avec la Bible, la Bible. D'abord, pour son information, la Bible, la première forme, c'était pas ce papier que nous avons ici. C'était des papyrus. Des rouleaux qu'il faut mener. Donc s'il faut mettre les 66, il devait, n'est-ce pas, mettre dans sa voiture, son camion, pour venir avec. Avec un iPad, je peux avoir 30 versions, 40 versions dans un petit truc comme celui-là. Ça, on appelle ça l'évolution. C'est pas être charnel, c'est évoluer. Est-ce que quelqu'un dit amen à ce que je dis? Je suis allé dans une église, ils mettent la pression à leur pasteur. Oh non, il ne faut pas entrer dans les réseaux. Ça, c'est se montrer. C'est pas se montrer. J'ai été béni quand nous sommes allés prêcher les 25 ans de Kinshasa, de Parole du Salut à Kinshasa, Congo. Et un jeune qui dit que derrière toutes les vues, il y a des vies. J'ai été révolutionné directement. Ne croyez pas que si nous ne sommes pas dans les réseaux, nous sommes humbles. Au contraire, nous sommes en train de rater les vies qui sont dans les réseaux. Il faut évoluer. Notre Dieu, ce n'est pas un monument. Notre Dieu est toujours en mouvement. Si vous allez dans les invalides, vous allez voir les monuments des invalides. Ils ont les armes et tout, mais ils ne bougent pas. Leurs armes ne tirent pas. Parce que c'est un monument. Notre Dieu est un Dieu qui est en mouvement. Il faut bouger. Quelqu'un avec fierté. Tu vois dans ma maison, cette télévision, elle a 35 ans comme Gaylor. Ça c'est bon pour un musée, pas pour une maison. Il faut avancer. Il faut évoluer. Et Dieu est celui qui aime que nous puissions évoluer. Et il arrivait à l'école, nous quand on était à l'école, tu restes à l'école, on fait gauche, droite, une, deux, là où moi j'étudiais. Et des fois, si le chef de classe a envie, n'est-ce pas, de vous embêter ce jour-là, vous n'avez pas avancé, il dit sur place, on fait seulement gauche, gauche, gauche. Quand tu fais gauche, gauche, la terre est en train de s'enfoncer. Tu seras planté pas près d'un courant d'eau. Dieu est un Dieu qui fait bouger les choses. Quand nous réfléchissons, regardons, nous ne devons pas rester. Il y a des gens qui aiment leurs petites choses. Restons seulement ici, ne bougeons pas. L'autre avait essayé d'échouer. Moi, d'abord, je ne suis pas lui. Oh non, eux aussi, ils avaient échoué. Ils avaient échoué. Moi, je ne suis pas eux. Moi, je suis Papi Tchakewa MP. Alléluia. Je suis moi. Et son échec n'est pas contagieuse. S'il a échoué, c'est son problème. Moi, c'est ma vie. Il y a des gens qui ne veulent pas bouger. Ils veulent rester sur place. Il dit, si nous restons ici, nous mourrons. Et après, ils se disent, bon, ok, on va aller seulement
de l'autre côté. On va, n'est-ce pas, j'allais utiliser un terme, mettre notre tête qu'on coupe. Comme les sardines. On va aller, on va risquer. Et pendant qu'ils ont pris le risque, c'est là que je me rends compte avec Dieu, quand on ne risque pas, on n'aura rien. Il fallait, n'est-ce pas, colonel Sanders puisse risquer de prendre les poulets de grand-mère et faire sortir ça et commercialiser, c'est devenu aujourd'hui KFC. Et tout le monde, et je suis allé une fois en Belgique, dit, et tu vas nous emmener, et tu dis, il y a pas aussi les poulets, non? Pourquoi vous voulez seulement KFC? L'idée de colonel Sanders. Et il a risqué de commencer. Il y a des gens qui ne veulent. Tu as une bonne entreprise, un bon restaurant qui fait peut-être une nourriture, je ne sais pas, turque, africaine, je ne sais. Tu fais. Mais tu es tellement dans le ghetto, tu veux tellement rester sur le plat, tu vas. Au lieu d'avancer. Chez moi, dans mon pays, il y a une substance, une nourriture qu'on appelle la chikwang. Depuis que les ancêtres ont commencé à faire la même manière, jusqu'à aujourd'hui, on doit mettre ça dans les feuilles. Parce que les gens ne veulent pas évoluer. Aide-moi à dire à ton voisin, évolue. Change de voisin, dis évolue. Évolue. Il faut évoluer. Et ils ont risqué. Et lorsqu'ils ont risqué en allant, n'est-ce pas, là, devant, ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait les arriver. Ils se sont dit ceci, nous allons y aller. S'ils nous laissent vivre, on vivra. S'ils nous tuent, dans la vie, des fois, il faut dire que non, advienne que pourra, je mets la tête et puis qu'on ne coupe pas, qu'on bénisse. Et puis j'avance. Ils ont commencé à avancer. Et ça me rappelle les femmes qui sont parties au cimetière pour embaumer le corps de Jésus. La Bible dit quand ils y allaient, elles se posaient la question, qui va nous ouvrir, n'est-ce pas, ouvrir la tombe, ou rouler la pierre, pardon. Ils n'avaient pas de réponse. Elles n'avaient pas de réponse. Mais pourtant, ils ont continué à avancer. Avec Dieu, j'aime la folie d'avec Dieu. Tu n'as pas de réponse que tu avances. Tu ne vois pas, tu avances. Parce que nous croyons que celui qui est en nous, oh mon Dieu, il est fidèle. Nous avançons. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, la pierre avait été roulée au passé. À quel moment, je ne sais pas. Il fallait seulement qu'ils puissent croire et Dieu allait faire. Et pour ce cas d'espèce, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'avancer, l'Éternel a fait entendre des bruits de chats au peuple de Syrie. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont lépreux. J'ai oublié de me dire que les lépreux, ils perdent leurs membres des fois, leur peau tombe, c'est sale. Mais eux, ils marchaient peut-être difficilement. Là-bas, ils entendaient des bruits de chats. Le problème, c'est que des fois, nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Nous nous voyons tels que nous sommes, alors que Dieu donne notre image de nous aux autres. Vous allez voir quelqu'un qui vient commencer à se rabaisser. Oh non, moi là, j'ai souffert de ma vie, et même pour manger, c'était... Qui t'a posé la question? Qui t'a posé la question? Oh non, moi là, je ne sais pas si je vais... Qui t'a posé la question? Garde ça pour toi. Les autres qui sont en train de voir, ils ne voient pas ce que tu vois. Tu seras étonné de voir ce que les gens voient dans ta vie. Toi, tu te regardes, tu dis, oh non, moi je ne suis pas régularisé. Et puis les voisins ont peur de toi. Ils disent, mais comment est-ce qu'il peut avoir la joie comme ça? Comment est-ce qu'il peut s'habiller comme ça? Comment j'aimerais être comme lui? Mais toi, tu as peur. Tu as peur de... Dieu est en train d'entendre autre chose. Ils entendent les bruits du chat. Reste dans le témoignage de Dieu. Dieu témoigne en ta faveur ce que tu n'entends pas. Ne regarde pas tes larmes d'aujourd'hui. Que les larmes d'aujourd'hui ne te mentent pas. Il y a une gloire et les ennemis le savent. Pendant qu'ils sont en train de marcher, eux, ils voient autre chose. Ils entendent autre chose. Bien-aimés, avec Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, il nous donne une valeur telle que vous n'avez pas idée. C'est nous seuls qui nous rabaissons. Et malheureusement, nous avons une mauvaise image de nous-mêmes. Je me souviens moi-même, il y a très longtemps, j'accompagne le pasteur Noëlla dans un voyage missionnaire. Ça fait 23 ans environ. Et on arrive. Et puis à l'époque, je prêchais. Ça faisait environ 6 ans que je prêchais déjà. Mais je ne prêchais pas encore à l'église. On arrive là-bas. Et puis lui, on lui donne le programme. Et puis le pasteur de l'église, il me pose la question, mais en quoi est-ce qu'il peut être utile? J'étais que modérateur et prédicateur à la jeunesse. Et à l'école, évidemment, à l'université. Alors pour moi, la parole que j'ai dit, moi je suis modérateur. On n'a jamais invité un modérateur d'une autre église pour modérer dans l'église. Ça voulait sortir, j'entends, il dit, non, lui aussi il est prédicateur. Ah. J'ai dit, ah bon, lui il voit autre chose. Moi-même, je me limite seulement modérateur. Et Dieu m'a fait grâce ce jour-là que j'ai prêché dans cette église. C'est quand j'ai terminé que je suis rentré directement école biblique. Je savais que j'étais appelé. Mais c'est parce qu'une personne voyait différemment de ce que moi je voyais.
Quand ça m'a ouvert la porte directement, école biblique, j'ai terminé calmement tout et j'avance jusqu'aujourd'hui. Et j'ai tellement des histoires. Je suis en train d'aller dans un pays un jour et j'entends, c'est passé papi, tout le monde change. Je dis, et moi là, on change. Moi aussi, je parle l'attitude des pasteurs papi. Ok, je dis, oh. Le problème, c'est que nous ne voyons pas tel que Dieu nous voit. Je prie Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu te voies tel qu'il te voit. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils arrivent là, le Seigneur avait déjà fait le travail. Et ils ont pris. Et quelle économie a changé directement. Mais ce que j'aime, ils ont commencé à prendre les vêtements et tous les biens. Quand ils prenaient, leur conscience a fonctionné. Ils disent, c'est pas bon ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes bien. Mais qu'en est-il des autres? Souvent, nous les enfants de Dieu, nous avançons. Mais nous ne pensons pas aux autres. Et puisque nous parlons de la famille, nous sommes ici. Alléluia, amen. Nous adorons le papa. Nous faisons des choses dans la présence de Dieu. Et nous sommes contents. Mais dehors, il y a des gens qui sont enchaînés. Dehors, les membres de nos familles sont encore dans les ténèbres. Dehors, ils sont en train de souffrir. Et nous sommes là. Nous nous réjouissons de notre Jésus. Et des fois, nous parlons de Jésus aux autres, mais pas aux membres de notre famille. Nous faisons du bien aux autres, mais pas aux membres de nos familles. Nous aidons les enfants des autres, pas nos enfants. Des fois, pire que ça. On prêche les autres. Nos propres enfants, on prie pas pour eux. On déclare sur les autres, mais à la maison, on ne le fait pas. Pire que ça, un mari qui est très galant et gentil avec les femmes d'ailleurs, mais pas avec sa propre femme. Ce mari-là n'est pas dans cette salle. Hein. Il est très loin, pas ici. Parce que je ne veux pas qu'on puisse dire des amen là qui disent amen visé, non. Parce qu'il arrive. On est bien. Mais pas pour les nôtres. Le temps est arrivé, bien-aimés, que nous puissions faire fonctionner notre conscience. L'ennemi a tellement traîné dans notre famille, dans notre lignée, et dire que non, on doit le bouter dehors. On doit faire quelque chose. La famine, c'est vrai, nous mangeons, nous sommes bien, mais les nôtres sont en train de mourir. Et la Bible dit, ils se sont dit, on ne fait pas bien. Ils sont allés. Ils ont annoncé. Et ce qui m'étonne, je ne sais pas si j'ai le temps, ce qui m'étonne, c'est des lépreux. C'est des gens rejetés. Mais la nouvelle qui apportait était tellement très importante. Mais qu'on ne voulait pas. Et laisse-moi te dire, il y a un temps où, n'est-ce pas, ton accent ne compte plus. Tout le monde se moque de ton accent. Non, mais il a l'accent. Ce n'est pas un problème. Mais quand tu as l'argent, on oublie l'accent. Oh non, il y a des temps où ton origine ne compte plus. Parce que quand tu trouves les médicaments pour traiter, n'est-ce pas, le cancer, ne regarde plus ton origine. Je prie Dieu qu'il puisse te donner quelque chose qui est au-delà de tes faiblesses. Je prie Dieu qu'il te donne quelque chose qui est au-delà de tes faiblesses. Qui va te donner une valeur au-delà de tes faiblesses. Oh Jésus. Ils n'étaient pas guéris. Ils étaient toujours lépreux. Mais ce qu'ils avaient apporté était, on oublie leur lèpre. On les accueille par qui? Par le roi, s'il vous plaît. Et ça a changé les choses. Je prie Dieu qu'il fasse de quelqu'un d'entre nous un agent de la percée. Pour sa famille, pour son église, pour sa maison. Et que les choses changent enfin. Bien-aimé, je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, quand on te fait entrer dans ma tête, je vois tellement grand. Tu n'as pas aidé. Ce que je rêve, et là où je suis, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et des fois, j'entre dans mes rêves, je vis un peu dans mes rêves. Et puis je rentre à la normale, je salue la normale. Mais je rentre dans mes rêves, je vis dans mes rêves. Et puis après, et ça m'étonne, petit à petit, je commence à voir ce que Dieu est en train de me dire. Je me souviens quand je rêvais trop à Kinshasa, certains me disaient, toi tu es orgueilleux, toi. C'est tellement les rêves. Tout le monde avait, n'est-ce pas, quand on dit la parole, c'est bon, les gens disent Amen. Moi je disais Amen. Pourquoi dans mon rêve, là-bas, dans les pays de mon rêve, on parle anglais? Et je lui dis, j'étais pas fort en anglais. Hein? Et tout le monde avait une Bible en français. Moi, j'avais une King James en anglais. Je venais. Comment dire, nous allons lire, j'ouvre. Et ils sont en train de regarder les livres. Moi, je lis Daoud. Je comprends même pas, mais je lis quand même. Parce que dans le pays de mes rêves, c'est autre chose. La meilleure, je termine par là, je me retrouve à Courtrai en Belgique un jour. Et je suis en train de prêcher. Ce jour-là, je prêche en anglais. Et puis après, on interprète en flamand. Et je prêche, c'est fini. Pendant que je prêchais, je fais l'appel, les gens sont venus. Il y avait une dame qui est venue, elle priait dans la langue de mon pays. Donc j'ai compris. Et je lui dis à l'oreille, est-ce que je peux prier pour vous en français? Elle est sursautée. Elle dit oui.
Moi, je n'ai pas compris, j'ai prié pour elle, c'est fini. À la fin du culte, je vois tout un groupe de gens qui viennent chez moi et ils étaient en train de discuter. Non, mais ils parlent français. Non, ils parlent pas français, ils parlent français, ils parlent pas français. Oh, je les entends venir. Et du sud, en plus, à la langue de mon pays. Ils parlent français, ils parlent pas français, ils parlent français. Et puis, non, c'est un Américain. J'ai dit, un Américain comme ça? Avant qu'elles arrivent, je leur dis dans la langue de mon pays, je leur dis, je suis de chez vous. Ils disent, ah, non, on croit que tu étais un Américain. Je dis, écoutez, entre dans tes rêves, vis tes rêves avec Dieu. Avance et Dieu nous fera grâce. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Avec Dieu, notre famille peut avoir une nouvelle couleur. Avec Dieu, notre famille peut avoir une nouvelle histoire. Avec Dieu, notre église peut avancer comme on n'a jamais soupçonné. Si tu le crois, lève ta main, clap, yeah! Que les choses puissent changer. Avec Dieu, on peut faire les exploits. Tu peux devenir cet agent de percée. Reste debout, rends grâce à Dieu pour cette parole. Dis à Dieu que tu veux être une personne qui réfléchit. Une personne qui n'est pas attachée au passé ni au présent, mais une personne qui voit loin. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Dis à Dieu ce qu'il t'a dit ce matin. Sa parole vaut mieux que n'importe quoi. Lorsque tu reçois cette parole peut changer ta vie. Elle peut transformer ta vie. Elle peut changer, n'est-ce pas? Oh, ton ministère, ton église, ta maison, oh, ton foyer. La parole venant de Dieu, c'est ce qu'il faut. Alléluia. Élève ta voix, comment continue à parler à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et pendant ce temps qui nous reste, j'aimerais que tu élèves ta voix. Et tu commences à prier le Seigneur, à déclarer les choses que tu n'as jamais déclarées pour ta famille, pour tes enfants, pour ton épouse et pour ton époux. Et si tu es ici présent, tu n'es pas marié. Le pasteur nous vient de nous dire, rentre dans tes rêves et commence à déclarer des choses. Vis ton rêve. Commence à prier déjà pour ton futur mari, pour ton futur foyer, pour tes futurs enfants. Toi qui n'es pas marié, le peu de temps qui nous reste, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier le Seigneur. Peut-être tu es ici présent, tu n'as pas encore eu des enfants, marié, mais pas des enfants. Je prie que tu commences déjà à déclarer des choses sur tes futurs enfants. Et je vous jure que ça marche. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Ça marche. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire, notre Dieu. Oui, il le fera, il le fera. Il le fera, il accomplira, il les accomplira. Lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est Dieu-là est capable. Capable de prendre tes rêves et de les réaliser. Alors élève ta voix et commence à parler, commence à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à déclarer des choses parce que ton Dieu est capable. Déclare les choses. Tu es capable d'appeler avec Dieu que ces choses se réalisent dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Chandarablo. Élève ta voix, commence maintenant à déclarer les choses. Il n'y a que toi qui peux déclarer ces choses. Il n'y a que toi qui peux appeler ces choses. Alors prie, notre Dieu est capable de réaliser même tes rêves. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable d'entrer dans tes rêves et de les amener dans la réalité. Ce Dieu-là est capable. Je te demande, prie, commence à élever ta voix. Bénis tes enfants, bénis ton épouse. Bénis. Peut-être tu pries pour les épouses des autres, mais tu n'as jamais eu le temps de bénir ton
propre époux et ta propre épouse. Non, tu n'as jamais eu le temps de bénir ton épouse ni ton époux. Tu bénis les enfants des autres, mais jamais tes propres enfants. Alors élève ta voix, commence à appeler, à bénir, à bénir, à bénir. Commence à bénir. Nous sommes dans notre mois de famille. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas d'enfant, tu es marié, commence à bénir. Oui, bénis tes enfants, tes futurs enfants. Bénis-les, tes futurs enfants. Pourquoi ne pas les compter parmi ceux qui vont diriger le monde dans leur époque? Parce que nous avons besoin des hommes et des femmes chrétiens et intelligents qui peuvent entrer là où on prenne des décisions, afin qu'eux aussi soient parmi les décisionnaires. Mais puisqu'ils ont Jésus en eux, ils influenceront leurs décisions parce qu'ils ont le Seigneur. Alors commence à prier pour tes enfants. Chandarabro. Seigneur, je bénis mes enfants. Seigneur, je bénis Eliel, je bénis Raphaël, je bénis Asaël, je bénis Marie-Juliana. Éternel, ils influenceront ceux de leur génération. Éternel, Dieu de ceux, parce que tu as mis en eux la sagesse, l'intelligence, les capacités que tu déposes dans leur vie. Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur, Père, tu les feras sortir et ils parleront d'eux à cause de ce que tu as mis en eux. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je prie, Seigneur, ils iront de l'avant. Ils réussiront. Ils réussiront leur mariage. Ils réussiront leur vie. Dans le nom de Jésus, je les déclare. Ils n'échoueront pas dans tous les domaines de leur vie. Ils verront la grâce de Dieu. Ils verront la grandeur de Dieu. Au nom de Jésus, la bénédiction d'Abraham, Seigneur, je partage au nom de Jésus. Alléluia, ils sont oh, de merci, Dieu, Père, dans le nom de Jésus. parce que ta faveur l'accompagne. Quand elle se présentera devant qui que ce soit, la sagesse soit sa vie. Seigneur, merci pour ce mois de famille. Nous te rendons grâce parce que tu es celui qui bénit. Et cet après-midi, tu continueras encore à bénir. Merci Père. Merci Seigneur. Nous recommandons ton serviteur, le pasteur Papicho, entre ta main. Nous prions pour lui, son épouse, leurs enfants, Seigneur. Que la faveur de Dieu les accompagne et qu'ils vivent leurs rêves en réalité. Éternel, relève-le encore et qu'ils fassent la différence. Qu'ils soient toujours la tête et non la queue. Seigneur, nous le bénissons et nous bénissons son épouse et leurs enfants dans le nom de Jésus. Éternel, nous voulons t'apporter ce que nous t'avons ramené. Seigneur, c'est là. C'est notre, Seigneur mon Dieu, reconnaissance envers toi. Pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu nous bénis. Nous voulons que ces offrandes, ces dîmes, ces dons puissent, Seigneur Dieu de gloire, bénir ton œuvre. Et nous voulons, Seigneur, penser à ceux qui n'ont pas de travail. Seigneur, que les portes leur soient ouvertes. Juste, Seigneur mon Dieu, la semaine qui commence. Que les portes leur soient ouvertes. Et nous aimerions, Seigneur, entendre les témoignages de ce que tu as fait. Que toute la gloire revienne qu'à toi, dans le nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Le panier des offrandes sont là. Il y a deux paniers des offrandes dans les deux extrémités. Bénissez l'Éternel parce que Dieu vous a mis à cœur. Et il y a le terminal carte bleue juste derrière là-bas. Vous pouvez aussi, avec votre carte bleue, donner les offrandes. Et pour ceux qui nous suivent en ligne et vous voulez bénir les seigneurs, il y a le numéro de compte qui est sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi faire un don, un geste pour bénir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous disons merci au pasteur Papicho et que Dieu te bénisse, que Dieu te renouvelle encore et que Dieu t'amène encore plus loin. Merci pour cette parole qui nous a fait du bien, moi personnellement. Que Dieu te bénisse. Amen.